Je vous le lis. Depuis environ 5 mois, une jeune Suédoise de 16 ans, autiste Asperger, se retrouve sous les projecteurs médiatiques du monde entier. Elle fait la grève de l'école pour se faire entendre et son combat est juste. Ça, c'est ce que dit Reporter, hein. Parce que eux croient au réchauffement climatique. Je précise, c'est un site écolo-gauchiste, donc ils croient à cette théorie. Il s'agit pour elle de passer un message aux milliardaires, aux décideurs politiques, que ce soit à la COP 24 en Pologne, ou dernièrement à Davos, afin qu'ils respectent leurs engagements sur le climat. Son dernier discours a ému quasiment tous les militants écologistes de la planète, etc. Derrière ces moments forts, donc ces interventions, on trouve un petit génie suédois des public relations, Ingmar Rentzhog. L'envers du conte de fées est moins joli, mais plus intéressant. Le journaliste d'investigation suédois Andreas Eriksson est, d'après mes recherches, le premier à avoir enquêté sur ce sujet et son article a été publié sur le blog Rebecca Weidmo Uvel le 11 décembre 2018. La belle histoire de Greta Thunberg commence le 20 août 2018. Ingmar Rentzhog, cofondateur de la start-up We Don't Have Time, nous n'avons pas le temps, croise Greta Thunberg devant le Parlement suédois et publie un post émouvant sur sa page Facebook. Nous sommes le premier jour de la grève commencée par Greta. Le 24 août sort en librairie une autobiographie mêlant crise familiale et crise climatique, co-rédigée par Malena Ernman, la mère de Greta, Svante Thurberg, son père, Beata, sa sœur, et Greta elle-même. Les parents, artistes, chanteuses lyriques et acteurs, sont très connus en Suède, Greta pas encore. Donc elle est remarquée le 1er août, le 24, l'autobiographie sort. Il est écrit par ses parents dont on a parlé. En fait, Ingmar Rentzhog et la famille de Greta se connaissent déjà et ont participé ensemble à une conférence sur le climat le 4 mai 2018. Peu de place donc au hasard dans la rencontre à Stockholm, sur le trottoir devant le Parlement, entre Ingmar, donc le pro de la com, et Greta. Tout a été finement programmé pour transformer la jeune Suédoise en héroïne internationale, et ce, dès le premier article paru dans le quotidien le plus lu du pays, Aftonbladet, quelques heures seulement après le post Facebook de Rentzhog. We Don't Have Time, donc la start-up qu'il a cofondée en 2016, a l'ambition de créer un réseau social de plus de 100 millions de membres qui influencera les hommes et femmes politiques et les chefs d'entreprise pour qu'ils agissent davantage contre le réchauffement climatique. C'est ce qui apparaît en tout cas sur leur plaquette web. C'est là que ça se complique. Parmi les actionnaires de la start-up, on trouve des membres de 2 familles interconnectées. Les Persson, enfants du milliardaire Sven Olof Persson, qui a fait fortune, entre autres, dans la vente de voitures, je vous cite pas la marque, et les Rentzhog. Les 2 familles d'investisseurs qui se sont rencontrées dans la région du Jämtland n'ont aucun lien avec l'écologie, ce sont des spécialistes de la finance. En mai 2018, Ingmar Rentzhog, donc un membre de cette famille, est recruté comme président-directeur du think tank Global Utmaning, faisant la promotion du développement durable et se déclarant politiquement indépendant. Sa fondatrice n'est autre que Kristana Persson, fille du milliardaire et ex-ministre social-démocrate, donc socialiste, chargé du développement stratégique et de la coopération nordique entre 2014 et 2016. Via l'analyse des tweets des think tanks, donc du groupe de réflexion, on observe un engagement politique très fort à l'aube des élections européennes envers une alliance qui irait, je cite, des sociodémocrates jusqu'à la droite suédoise. L'ennemi donc de ce groupe de réflexion étant, je cite, les nationalismes, émergeant partout en Europe et dans le monde. Des idées qui ne déplairaient pas à notre cher président Macron. C'est l'article qui parle. J'en termine. Le 16 janvier 2019, Global Utmaning, donc le groupe de réflexion en question, antinationaliste et dit écologiste, était fier d'annoncer sur les réseaux sociaux sa nouvelle collaboration avec Global Shapers, une communauté de jeunes dirigeants de 20 à 30 ans dotés d'un grand potentiel pour jouer un rôle dans l'avenir de la société et qui travaillent à améliorer la situation des populations autour d'eux. Ce réseau a été créé de toutes pièces par le Forum économique mondial, donc Davos, en 2011. Ces leaders entendent bien sauver la planète, tout en maintenant la croissance économique et en réclamant plus de mondialisation. Donc en fait, la boucle est bouclée, Davos organise cette opération de com pour légitimer ensuite des mesures à venir, vous allez voir, qu'il plébiscite, des mesures économiques, hein, voilà. Et c'est piloté en sous-main par la finance, par un groupe de financiers suédois. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner la